Le livre de la Genèse raconte comment Noé, suivant les ordres de Dieu, a construit une arche pour survivre à un déluge mondial, une tâche qu'il était déterminé à accomplir. Mais les gens l'ont accueilli avec raillerie lorsqu'il menait à bien sa tâche, trouvant difficile de croire qu'un tel événement puisse se produire. Leur réaction n'était pas surprenante, car la corruption et la dégradation morale régnaient en maître dans l'environnement de Noé. Mais malgré les railleries, il a continué à accomplir sa tâche divine, suivant les instructions fournies par Dieu. Lorsque le déluge est arrivé, Noé a achevé l'arche et a réussi à sauver toutes les espèces à bord. Cette histoire montre comment le fait d'ignorer l'incrédulité générale et les moqueries dirigées contre lui a permis à Noé de mener à bien sa mission. L'idée de « ignorer les gens » a une connotation négative. Nous pouvons penser à ignorer délibérément quelqu'un par un sentiment de supériorité ou de ne pas répondre aux messages textes comme une forme de manipulation. Nous voyons généralement l'acte de « ignorer les gens » comme impoli. Mais tout le monde a-t-il droit à notre attention? Cela signifie-t-il que nous sommes obligés de répondre simplement parce que quelqu'un veut communiquer avec nous? Parfois, en ignorant les gens, nous nous rendons un grand service. De plus, je dirais qu'ignorer les gens de temps en temps est nécessaire pour préserver notre santé mentale dans un monde qui essaie constamment de capter notre attention. Cette vidéo explore les avantages d'ignorer les gens. Il ne manque pas d'avis d'autres personnes. Principalement en ligne, nous rencontrons de nombreuses personnes exprimant ce qu'elles pensent, souvent de manière anonyme. Nous pourrions facilement laisser ces opinions, qui varient généralement beaucoup, influencer notre réflexion et nos prises de décision, ce qui n'est pas toujours mauvais. Cependant, plus nous adoptons les opinions des autres, moins nous devenons autonomes dans notre propre réflexion. Le philosophe américain Ralph Waldo Emerson a critiqué la tendance des gens à s'appuyer sur des influences extérieures dans leurs choix. Il a écrit un essai intitulé « Self-Reliance », mettant l'accent sur la lumière intérieure des individus comme meilleur compas pour prendre des décisions. Il croyait en la confiance en ses propres pensées et convictions plutôt qu'en les attentes de la société ou les conseils externes. Il soutenait que l'épanouissement et la sagesse véritable découlent de l'acceptation de son individualité et de sa voix intérieure. Selon lui, faire confiance à sa voix intérieure mène à une vie meilleure et plus authentique. Je cite, « Ce que je dois faire est tout ce qui me concerne, pas ce que les gens pensent. » Cette règle, tout aussi ardue dans la vie réelle que dans la vie intellectuelle, peut servir de distinction entre la grandeur et la petitesse. C'est plus difficile parce que vous trouverez toujours ceux qui pensent savoir mieux que vous ce qui est votre devoir. Fin de la citation. Les opinions des autres peuvent être précieuses et nourrir notre réflexion. Cependant, Emerson pense qu'elles ne peuvent rivaliser avec nos voix intérieures inhérentes. Ignorer les autres, surtout ceux qui sont enclins à nous dire quoi faire et comment vivre et penser, nous permet d'entendre notre être intérieur de manière plus claire. Emerson admet que être seul est le moyen le plus simple de faire taire le bavardage extérieur, mais il soutient que le véritable test est de rester fidèle à nos voix intérieures, même lorsque nous sommes entourés d'autres personnes. Nous ne pouvons nier que les progrès technologiques ont rendu nos vies plus faciles dans de nombreux domaines. En ce qui concerne la communication, les gens du monde entier peuvent de maintenant nous joindre de différentes manières, des lettres traditionnelles et des appels téléphoniques à l'élégance des applications de messagerie et des appels vidéo. Si nous avons une présence en ligne sur diverses plateformes de médias sociaux, nous devenons encore plus réceptifs aux personnes qui nous contactent et aux interactions sociales. Alors que nos interactions étaient autrefois confinées à ceux physiquement autour de nous, l'ère numérique a amené le monde entier à notre porte, et il frappe. Le smartphone est devenu une extension du corps humain et est une source de stimuli sans fin. Jour et nuit, cet appareil nous bombarde de messages et de notifications et nous permet d'accéder à une quantité illimitée d'informations en quelques secondes. Mais pour beaucoup, cette quantité de bruit humain, artificiel et sans précédent a perturbé leur paix intérieure. Pire encore,
de nombreuses recherches suggèrent que l'utilisation des médias sociaux contribue à des problèmes psychologiques. Une étude publiée dans la Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis montre que l'utilisation excessive des médias sociaux est actuellement la deuxième cause de handicap liée à la psychiatrie. Je cite, « L'utilisation des réseaux sociaux est fortement corrélée au développement d'anxiété et d'autres problèmes psychologiques tels que la dépression, l'insomnie, le stress, la diminution du bonheur subjectif et un sentiment de privation mentale. » Fin de la citation. Bien que cette étude se concentre sur les troubles mentaux, elle montre comment l'exposition et l'immersion dans les médias sociaux peuvent nuire à notre santé mentale. Ce n'est pas surprenant, étant donné la quantité excessive de stimuli, la concurrence constante pour l'attention et l'influence sur l'estime de soi. Même s'il peut être utile et amusant, les médias sociaux sont un bruit humain amplifié, un moyen superficiel de relations en masse. C'est un ajout de plus au paysage médiatique déjà bruyant, conçu pour attirer notre attention. Ignorer tout ce bavardage en éteignant nos smartphones et nos télévisions peut nous aider à retrouver notre paix intérieure. En tant que créateur de contenu, j'ai rencontré d'innombrables personnes qui m'insultent et font des critiques non constructives, principalement dans le but de me décourager. J'admets que cela a été accablant au début, mais avec le temps, je m'y suis habitué. J'ai appris à ignorer les trolls et j'ai accepté que partout où l'on est visible, des personnes essaieront de vous descendre. Nous sommes affectés par les insultes et les opinions négatives parce que nous nous soucions de ce que les gens pensent de nous. Cette préoccupation pour les opinions des autres, notre estimation à leurs yeux et notre réputation semble être à la fois un comportement naturel et appris. Le dilemme de ce désir d'être aimé, de préférence par tout le monde, est qu'en dépit de ce désir, nous n'avons aucun contrôle sur qui nous aimera ou non. Les détracteurs détesteront. Nous ne pouvons rien y faire. Nous pouvons nous fâcher contre eux, argumenter ou essayer de les changer. Mais nous pouvons aussi les ignorer. Ignorer les gens est souvent le choix le plus sage, car cela demande le moins d'énergie, coûte une attention minimale, et nous ne risquons pas d'être entraînés dans une argumentation épuisante menant à rien. Après tout, la plupart des trolls et des détracteurs n'ont pas l'intention de changer, ils veulent juste remuer le pot. Le philosophe stoïcien Épictète utilise une analogie intéressante qui pourrait nous aider à devenir plus résilients face à la toxicité des gens. Imaginez aller dans un ancien bain romain. Dans un tel endroit, certaines personnes ont tendance à éclabousser de l'eau, à agir grossièrement et à utiliser un langage abusif. Si nous y allons avec la mentalité que c'est dans la nature de cet endroit de rencontrer de telles personnes et que notre objectif est de garder la tête froide lors de la visite de cet endroit, nous conclurons que nous n'atteindrons pas cet objectif si nous nous laissons déranger par eux. Avoir une présence en ligne comme une chaîne YouTube vous expose naturellement au trolling et aux critiques. C'est une partie du territoire lorsque l'on se met sur Internet. Par conséquent, accepter ces personnes comme faisant partie du travail renforce la résilience. Après un certain temps, les commentaires méchants apparaissent comme des mouches passant comme une journée d'été, légèrement ennuyeuse au plus et indigne de s'énerver. L'attention est une précieuse marchandise de nos jours. Les entreprises veulent notre attention pour promouvoir leurs produits, les personnes sur les réseaux sociaux veulent notre attention pour accroître leur popularité, et les chaînes de télévision en ont besoin pour les revenus publicitaires. Nos employeurs veulent notre attention, ainsi que notre temps et notre énergie, pour les aider à gagner de l'argent, dont nous recevons généralement une infime part. L'attention humaine signifie de l'argent, et nous gaspillons la plupart. Nous la donnons à des émissions de télévision stupides, à des conversations futiles qui ne mènent nulle part, à regarder des personnes sur Instagram que nous n'aimons même pas, et à nous sentir déprimés parce que leur vie semble bien plus réussie que la nôtre. Plus nous donnons notre attention aux autres, moins nous pouvons en consacrer aux choses qui comptent vraiment pour nous. Et nos rêves, et nos ambitions, et nos aspirations créatives, ces choses nécessitent de la dévotion. Elles ont besoin que nous nous isolions des autres, du moins pendant un certain temps,
afin de pouvoir leur accorder toute notre attention. L'histoire regorge d'individus comme J.K. Rowling, qui s'est isolé dans des cafés pour écrire la série Harry Potter, et Nikola Tesla, qui a travaillé en isolation pour inventer et découvrir des technologies révolutionnaires. Et n'oublions pas Noé, qui a ignoré les sceptiques et a achevé sa tâche divine. Comme je l'ai mentionné, les médias sociaux sont généralement un moyen superficiel de relation avec les autres. On peut avoir des milliers de followers et de connexions, mais même pas une seule amitié significative. Nous rencontrons également des personnes qui ont de nombreuses relations superficielles, hors ligne, mais aucune avec profondeur et signification. Elles ont dispersé leur attention vers les nombreux au lieu de se concentrer sur quelques-uns sélectionnés. Une telle diversification fonctionne bien avec des choses comme l'investissement, mais est-ce vraiment bénéfique en matière de socialisation? Bien sûr, cela dépend de ce que nous recherchons. C'est OK si nous sommes satisfaits de nombreuses amitiés superficielles et de simples connaissances qui servent peut-être simplement de moyens de conversation banals ou qui bénéficient de notre réputation sur les médias sociaux. Peut-être que le seul but d'avoir un conjoint est de l'exhiber ou de l'utiliser pour son argent, ce qui, je suppose, est également OK avec un consentement mutuel. Imaginez la solitude de connaître tant de gens, d'appeler beaucoup d'entre eux amis, d'être marié à une épouse ou un mari trophée, et pourtant de se retrouver sans confident véritable lors des moments difficiles. Cependant, un philosophe, Arthur Schopenhauer, encourageait en fait à garder les gens à une distance sûre. Il était pessimiste et comparait les relations humaines à des hérissons. Si nous nous rapprochons trop, nous pouvons profiter de la chaleur de l'autre, mais nous nous piquons également avec nos épines acérées. Bien qu'il y ait de la vérité dans son analogie, les relations étroites peuvent être très gratifiantes. Si nous avons l'intention de créer des liens plus profonds avec les gens, des relations qui impliquent la confiance, la camaraderie, la tolérance, l'acceptation mutuelle et la croissance, nous devons être sélectifs. Il est presque impossible de construire des liens significatifs si nous voulons devenir amis avec tout le monde. Nous n'aurions pas assez de temps et d'attention à consacrer à ces relations étroites. Alors, quelle est la solution? Ignorer les gens. Ignorer les nombreux nous permet de nous rapprocher des quelques-uns. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'ignore » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.